Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo en partenariat direct avec BetaFPV. Il y a un petit truc là qui dit que c'est sponsorisé. Du coup, j'ai reçu le Cetus X, la nouvelle monture du Cetus. On va y arriver. Donc c'est une évolution du Cetus Pro que je vous ai déjà présenté dans une autre review. Ça doit être marqué par là directement. Et ce que j'ai fait, je l'ai testé. Alors, je l'ai beaucoup testé en intérieur parce que la météo, elle ne permet pas tout le temps d'aller en extérieur. Comme aujourd'hui, j'ai la chance d'être en extérieur dans une petite forêt. Donc, ce drone-là, pour récapituler rapidement. Ce drone-là, vraiment, comme d'habitude, il est destiné aux débutants. Et là, par rapport au Cetus Pro, on a vraiment une évolution. On reste toujours en analogique. Voilà, on a un masque qui est fourni avec. C'est un kit, c'est une petite valisette, voilà, où il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a le drone, la radio, le masque en analogique. Vous avez aussi des batteries. Et ça, on va voir que les batteries, c'est un peu spécial cette fois-ci sur ce Cetus X. Et vous avez aussi un chargeur testeur pour les batteries. Là, cette fois-ci, le Cetus X, il est un peu plus gros que le Cetus Pro. Voilà, il fait un peu plus grosse taille. Qu'est-ce qui va vraiment changer sur ce Cetus X? Alors, il y a vraiment plusieurs choses qui changent. Il y en a une, c'est que maintenant, on peut gérer le tilt de la caméra. Vous voyez, voilà, comme ça, vous pouvez voler. Comme ça, alors comme ça, vous pouvez voler à plus grande vitesse, mettre plus d'angle, plus de vitesse, et comme ça pour voler à plat, pour voler tranquille, pépère chez vous. Au niveau du masque, alors vous voyez que maintenant on a une petite antenne qui est externe, qui est orientable, donc ça c'est vraiment pas mal. On reste toujours en analogique, on a un masque, on a un écran de bonne facture à l'intérieur, et en plus de ça, maintenant cette fois-ci, ce masque inclut un port micro SD, donc pour mettre votre micro SD dedans et pour pouvoir enregistrer votre drone, vos DVR en analogique. Voilà, il y a un système qui gère l'enregistrement, mais pas que l'enregistrement. Aussi, vous pouvez revoir vos vidéos directement dedans, formater la carte mémoire. Enfin voilà, c'est un tout petit menu. C'est en français aussi, on peut choisir la langue, donc c'est en français. Ça a le mérite d'être dit, parce que c'est rare d'habitude. On est d'accord, c'est plutôt en anglais et en chinois, mais là, c'est en français. Donc, bon point pour ce masque cette fois-ci. Pour la radio, ça change aussi, parce qu'avant, on était en RXS. Vous savez, le protocole de chez FrSky. Là, cette fois-ci, on est en ELRS. Et autant vous dire que c'est un peu plus fiable comme connexion. Vous pouvez aller un peu plus loin. On reste en analogique, on n'est pas dans des grosses puissances, donc vous imaginez pas faire du long range, du dive ou des trucs vraiment à longue distance. Non, vraiment, vous pouvez pas non plus aller très loin. La limite, c'est toujours cette antenne et la puissance de l'analogique qui vous est délivrée. La radio, c'est une Light Radio 3 et qui inclut, là j'ai enlevé le cache, mais il y a une petite baie nano derrière. Vous pouvez, si vous voulez, mettre, je sais pas, du crossfire si vous voulez. Peu importe, vous pouvez mettre d'autres technologies de radio pour vos autres drones. Donc du coup, cette radio est évolutive. Voilà, donc comme j'ai dit, c'est pour les débutants. C'est un starter pack. Ça fait largement le boulot. Moi, j'arrive à piloter en intérieur très facilement, vraiment. J'étais, je vais pas être malhonnête, j'ai été surpris en fait de la prise en main. Je vole en angle à l'intérieur parce que faut pas déconner, en accro je risque de casser plus de choses qu'autre chose chez moi, parce que je suis pas non plus le boss du boss final pour le FPV, mais en angle, je me suis bien amusé. Je me suis amusé avec mes enfants en fait, à jouer à cache-cache et à aller courser, on va dire, et ça les a bien fait marrer. Je vous montre pas les images parce que voilà, c'est ma famille, et puis vous ne voulez pas voir, voilà, vous voulez peut-être pas voir ça. Donc voilà, il y a un gros truc qui change aussi, mais vraiment un gros truc pour le drone. Ce qu'ils ont inclus en tout cas, c'est cette fois-ci une FC avec Betaflight. Et ça, je vous assure, ça change
beaucoup de choses. Et je vais expliquer pourquoi. Il y a Betaflight et je trouve ça vachement cool qu'ils aient enfin inclus ça. Ça permet de configurer le drone comme on le veut. On a accès au PID, on a accès à tous les réglages. Comme un vrai drone. Enfin, je m'entends comme un vrai drone. Plus comme avant où on avait une configuration qui était bloquée. On devait passer par un truc obscur de chez Beta FPV, si je dis pas de bêtises. Et voilà, cette fois-ci, donc, ça nous permet, ça permet à un débutant de venir prendre un drone, pas dangereux, avec lequel il peut voler en intérieur et avec lequel il va prendre les bases de Betaflight. Il va apprendre les bases de Betaflight. C'est strictement et obligatoirement important. Pour moi, c'est vraiment la base. Il y en a beaucoup là dehors. Et vous reconnaîtrez peut-être, je ne sais pas, et c'est pas une critique, mais qui ne comprennent pas comment fonctionne Betaflight, comment flasher un drone, comment faire un dump, comment faire un diff haul, comment faire toutes ces choses-là qui sont des choses régulières en FPV. Et on ne peut pas passer outre tout ça en tout cas. Donc avec ça, vous allez mettre un pas sur Betaflight et commencer à bouffer des tutos pour comprendre comment ça fonctionne. Et c'est pas si compliqué, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué. Une fois qu'on a compris pour un drone, on a compris pour tous les autres drones, je vous assure. Moi, même qui ne suis pas un boss là-dessus, et je comprends la mécanique de Betaflight maintenant. Je sais toujours pas régler les PID, mais je vais m'y attaquer en tout cas. Et ça, donc du coup, ça vous permet de mettre un gros pied dans Betaflight. Du coup, gros truc bien cool pour la radio, j'ai pu régler les voix comme je voulais. Alors, de base, le préarme, donc c'est-à-dire, c'est une sécurité. Voilà, c'est-à-dire que moi, je mets un bouton là, celui-là, en préarme. Donc, tant qu'il n'est pas appuyé, je ne peux pas armer les moteurs avec le bouton qui est de l'autre côté. Désolé, j'ai que deux mains. Mais en gros, cette fois-ci, je peux mettre le préarme qui est, pour moi, une sécurité à avoir. Il y en a beaucoup qui ne mettent pas de préarme, qui mettent de l'arme seulement. Et je peux vous assurer que moi, ça m'est déjà arrivé avant quand je ne mettais pas de préarme, d'avoir par accident activé l'arme en me baissant, ramassant le drone. Heureusement, je l'avais pas dans les mains. Et je peux vous assurer qu'une hélice qui tourne avec le nombre de tours sur un 5 pouces, vos doigts, je vous assure, c'est des knackis. Donc le préarme, c'est vachement important. Vous vous demandez sûrement comment ça vole. Du coup, comment ça vole? Ben, ça vole bien. Vous avez tous les modes de vol disponibles. Angle, horizon et accro. Voilà. Vous avez le Air Mode, hein, bien sûr, qui est actif. Donc voilà, c'est logique. Hein. Si vous voulez arrêter les moteurs, ça ne va pas la faire chuter votre drone comme une pierre. Donc c'est quand même un gros avantage. Allez, on va poser ça, on va mettre ça sur la piste de décollage et on va faire un petit vol là tranquille. On va essayer de passer entre les feuillages et pas trop se planter. Je vous avais dit qu'il y avait un truc particulier avec le drone, c'est qu'en fait il y a deux batteries de 450 mAh en parallèle. Donc vous voulez brancher les deux. Voilà, il y a les ESC qui démarrent. Bien sûr, j'ai pas démarré la radio. Vous la démarrez et ça va se calmer. Voilà, j'ai remis les gaz à zéro parce que ça veut les gaz à zéro. Et voilà, je enlève le préarme. Ici, vous pouvez... Voilà, j'ai mis le bip par exemple. Ici, j'ai mis les modes. Donc tout est OK. Et ça, préarme et arme. Voilà, comme vous voyez, c'est une sécurité. Si j'arme, il n'y a rien qui se passe. Pour le masque, là, je vais l'allumer. Le masque, lui, supporte des cartes mémoire jusqu'à 64 Go. J'ai fait l'erreur de mettre une 128 ce matin, ce qui n'a pas fonctionné du tout. Donc là, mettez une 64 Go. Et ensuite, pour l'enregistrement, hein, si vous en achetez un, vous appuyez sur le bouton enregistrer qui est juste là-bas au-dessus. Vous attendez quelques secondes, le temps que le chrono démarre. Sinon, ça n'aura rien enregistré. Hein. Donc vous pourriez décoller avant que ça enregistre. Voilà. Là ça enregistre. Donc là on va décoller gentiment. On va se faire un petit tour. C'est parti.
Ok. Punaise, je me suis mis en accro. Crash. Avec le drone d'office, il y a 4 batteries. Donc, deux runs hein, de batterie, hein, honnêtement. On va repartir en mode accro. On y va. Désolé pour le bip, mais j'ai oublié de remettre, de recharger ça. Parce qu'il y a une batterie intégrée dans la radio, du coup, hein, aussi. J'avais prématurément plus de batterie. Les batteries, ce sont des batteries 450 mAh. Et là, c'est du 2S. Donc voilà, vous avez l'équivalent. Voilà, l'équivalent, c'est ça. Et ça se charge assez rapidement. Avec le chargeur fourni ou avec un chargeur pour 6 batteries, avec un chargeur USB-C fourni, enfin qui n'est pas fourni. Je vous mets tout ça en lien. Voilà, il y aura tout ce que vous voulez. Et comme vous voyez, le drone n'a absolument rien du tout, pas une hélice cassée ou quoi que ce soit. Vraiment, absolument rien du tout. Vraiment au niveau solidité, j'ai déjà craché chez moi plusieurs fois, tombé dans les escaliers, etc. Et là-dessus, je peux vous assurer que c'est vraiment du solide. Là-dessus, j'ai aucune peur de le cracher là-dessus. Ça c'est sûr, à 100%. Allez, un dernier petit run. Hop, atterrissage. Voilà, il a atterri. On va le débrancher gentiment. Voilà. Ah, je vous ai dit, il est sympa ce drone-là, vraiment. Il est vraiment sympa. En tout cas, ça fait plaisir de voler là-dessus. En mode angle pour débuter, vraiment. En intérieur, en tout cas, moi je vole en mode angle. Après, ça n'empêche pas de passer en mode accro. Si vous êtes sûr de vous, ça, il n'y a aucun souci. En mode angle, c'est vraiment sympa. Le drone, avec les réglages de base, il y a un pilotage vraiment doux. C'est tout, il est doux. Il est tout doux, c'est vraiment sympa. J'ai
pas de truc vénère qui va trop vite ou quand on met trop les gaz, il taille. Il a juste la bonne puissance en fait pour apprendre à piloter. Et je ne sais pas si vous avez entendu, et vous ne l'avez pas beaucoup entendu non plus, parce qu'il est assez silencieux. Les hélices permettent, lui permettent, les moteurs et les hélices, hein, c'est le duo, ça lui permet d'être assez silencieux. Et ça, c'est vraiment cool. Niveau connectique sur le drone, comment ça se passe? Alors, les moteurs, eux, ils ont des connectiques sympathiques pour pouvoir remplacer les moteurs très facilement. Je ne sais pas si en m'approchant, on va se voir. Mais voilà, c'est ces petits connecteurs-là, avec des petits détrompeurs. Donc, en gros, si vous cassez un moteur, vous pourrez le remplacer vous-même sans avoir de connaissances énormes, sans avoir à souder. Voilà. Donc c'est vraiment quelque chose qui justifie encore en plus que c'est pour débutants, honnêtement. Hein, on pense à vous. Les hélices, il y a un petit outil pour les retirer. Il y a des hélices de rechange qui sont fournies. Pour les moteurs, ça, je ne sais pas, je vais mettre si c'est en remplacement ou pas. Ça se trouve, c'est non. Voilà. En tout cas, vraiment, et je vais pas mentir là-dessus, parce que c'est pas mon but de vous mentir dans des reviews. Le drone, lui, il m'a été vraiment envoyé gratuitement. On m'a rien imposé. Vraiment, dans le genre, on m'a rien imposé. On m'a absolument rien imposé au niveau de ce que je dois dire, de ce que je dois vous dire. Donc là, pour vous dire, j'ai même pas écrit de texte pour cette vidéo. Pour vous dire vraiment que c'est fait avec le cœur, honnêtement. C'est fait avec le cœur. BetaFPV, eux, ils m'accompagnent depuis plus d'1 an maintenant. Et donc ça fait vraiment plaisir qu'ils me suivent tout le temps dans cette aventure YouTube en drone. Ah, je regarde désolé, je regarde un petit peu les DVR là en analogique. Voilà, c'est sympa. Ça a bien fonctionné, ça a bien enregistré. Quand j'ai coupé le drone, ça a coupé, donc ça a fini l'enregistrement tout seul comme un grand. Il n'y a pas eu de perte de quoi que ce soit. Donc c'est vraiment, vraiment cool. Les fichiers, eux, c'est des fichiers en 1280 par 960 en format AVI. Voilà, c'est une chose que j'avais oubliée et désolé, mais là, je vous le dis maintenant. On est en 30 fps. Du coup, aussi pour la cadence des images. Donc, c'est du NTSC, c'est du format américain. Mais voilà, rien de bien méchant en tout cas. Est-ce que c'est un drone à acheter quand on est débutant et qu'on n'est pas sûr de vouloir passer à autre chose? Oui, largement. Ça permet de voler en intérieur largement. C'est vraiment agile. C'est vraiment très agile. Moi, je me baladais de pièce en pièce sur 2 étages différents sans problème de récupération d'images. Je suis même allé dans mon bureau. Je volais ici. J'ai volé un petit peu plus au-dessus. Bien sûr, comme je vous ai dit, il n'y a pas de grande portée. C'est pas le but en tout cas. Le but, c'est d'apprendre avec ce drone-là. Et c'est un très bon moyen. La dernière question, c'est est-ce que vraiment j'achèterais ce drone-là si j'étais débutant? Est-ce que vraiment j'achèterais? Est-ce que vraiment je me dirais, s'il y a 3 ans, il y a 3 ans en arrière, est-ce que je démarrerais avec ce genre de drone si ça avait existé? Je pense que oui, parce que c'est une bonne solution tout en un. C'est ce qu'on appelle du BNF, du Bind and Fly. Et en plus, il y a du Betaflight qui est intégré. Donc, j'ai envie de dire que, ouais, franchement, ça m'aurait vraiment bien initié. Ça m'aurait permis de voler aussi en intérieur tranquillement. Voilà, parce que j'ai eu des Tiny Whoop, mais c'était pas la folie. Il n'y avait pas tous ces modes de vol là. Il n'y a pas le mode accro, il n'y a pas le mode horizon, il n'y a pas tous ces modes là. Donc ouais, pour ma part, ouais, j'aurais passé le cap et fait l'achat de ce drone là pour débuter. Ça aurait très bien fait le taf. Surtout que y a la radio qui est complète et qui est en ELRS. Vous avez le masque qui enregistre en analogique. J'ai envie de dire, ouais, c'est bon quoi. Franchement, c'est bon. Après, je reprends la radio, le masque, parce qu'il y a 3 ans, j'étais en analogique. Donc, j'aurais continué avec le masque
sur un autre drone. Ouais. Franchement, ouais. Ça aurait été, ça aurait été un bon début en tout cas, si j'avais pu avoir accès à ça à ce moment-là. Mais bon, ça n'a pas été le cas, c'est pas bien grave en tout cas. Sur ce, moi en tout cas, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Et ça, je suis reconnaissant parce que je vois passer vos commentaires et tout, et ça me fait vraiment plaisir, ça me touche beaucoup. Même si je mets des mots simples des fois en réponse ou des trucs bateaux, mais en fait, il y a des choses que j'arrive pas à exprimer par écrit, voilà. Donc là, je vous le dis, ça me fait énormément plaisir. Et si cette aventure à YouTube elle continue, c'est grâce à vous qui êtes derrière l'écran. Donc, cœur sur vous, honnêtement. Et puis, prenez soin de vous. Sur ce, je vous dis quand même de mettre un petit pouce en l'air. Vous avez des questions, c'est dans les commentaires juste en bas. Et puis, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous et mettez la petite cloche pour avoir les notifications comme d'habitude. Sur ce, c'est NKO. Moi, je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace.